Bonjour à toutes et à tous. Comment ERCO Valor Balance traverse-t-il la période agitée que connaissent les marchés financiers en ce moment? Le fonds patrimonial de Rothschild & Co Asset Management, lancé il y a près de 6 ans, connaît un fort rebond depuis quelques mois. Alors comment se positionne-t-il pour la suite? On en parle tout de suite avec notre invité Johan Ignatieff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant responsable de la gamme Valor chez Rothschild & Co AM. Merci d'être avec nous. Je le disais, de la nervosité sur les marchés. Est-ce que ça vous incite à la prudence? Alors, la réponse est plutôt oui. Ouais. Prudence qui s'est manifestée au sein de ERCO Valor Balance par une augmentation de la duration via des obligations d'État allemandes, via une réduction du spread de crédit, enfin du risque de crédit dans la partie crédit, et globalement, je dirais, une certaine prudence également sur les allocations en matière d'actions. D'accord, donc moins de risques dans les portefeuilles de ERCO Valor Balance. On rappelle, ça peut aller jusqu'à combien la part action? Alors, la part action, et ça c'est un point important, est au maximum de 50%. D'accord. Minimum 0. Aujourd'hui, elle se situe à 35%. C'est pour ça qu'on parle de fonds patrimonial à proprement parler. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous privilégiez dans vos portefeuilles? Vous nous en avez donné une idée, mais plus précisément. Dans la faiblesse, par exemple, d'août, où on a un tout petit peu remonté l'allocation action, puisqu'on était à 33, on est passé à 35, on a privilégié plutôt un petit peu l'Europe sur des titres qui avaient beaucoup souffert, un petit peu de luxe notamment, qui continue à souffrir. Des marchés émergents, mais plutôt la partie, je dirais, sud-américaine et Asie hors Chine, puisqu'il y a un titre en particulier qu'on a beaucoup renforcé, qui est Grab, qui est l'équivalent de Uber dans des pays comme les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, donc hors Chine. Donc c'est un petit peu le biais sur lequel on a envie de se positionner aujourd'hui. Votre fonds va bientôt avoir 6 ans, je crois. Où en êtes-vous en termes de performance? Et quelle place pour ce type de fonds dans un patrimoine dit équilibré? Alors aujourd'hui, je trouve qu'il a toute sa place parce que les moteurs de performance qui n'existaient pas au lancement du fonds, typiquement la partie taux, on avait des rendements faibles, voire très faibles, autour de 1,5-2% de rendement associé à la partie crédit, ont été significativement renforcés. Aujourd'hui, on est encore à plus de 4% de rendement, donc c'est acceptable et structurellement acceptable. D'un autre côté, vous avez un résultat, et ce malgré l'ajustement quand même sur les obligations qui a été terrible en 2022, qui est un résultat annualisé qui doit être à 4,7% à fin août. Net, je précise toujours, oui. Net. D'accord. Donc, dans sa catégorie, très bon. De bonne performance. Très bon, plutôt performant. Y compris ajuster de la volatilité. Donc oui, c'est un des produits que l'on met en avant aujourd'hui dans l'envie de collecte et de la diversification que vous pouvez faire au sein d'un patrimoine. Bon, aujourd'hui, comment investissez-vous au sein de ERCO Valor Balance? Des exemples de valeurs que vous regardez, vous nous avez parlé de cette Uber asiatique, quoi d'autre? On a acheté un petit peu de luxe, comme j'ai dit, donc on avait beaucoup... je dirais, alléger nos positions dans le luxe sur Richemont notamment et sur LVMH. On est revenu un petit peu à la marge sur LVMH. On sait que cette année... Pourquoi? Parce qu'à ces prix-là, ça commence à devenir... Parce que quand on regarde la valorisation de LVMH, ça reste quand même une boîte très diversifiée, extrêmement bien implantée dans le monde, avec une grande qualité de management, avec des produits qui se vendent encore. Certes, il y a une inflexion parce qu'on a une base de comparaison par rapport à l'année dernière qui est compliquée. Pour autant, si on se projette un petit peu plus et qu'on n'adopte pas, y compris on adopterait un mode plus récessif, il nous semble que le luxe est relativement pas à l'écart, mais en tout cas moins impliqué dans un environnement plus récessif qui toucherait le consommateur américain. La partie émergente, notamment, est un relais de croissance très très important pour un groupe comme LVMH et on est plutôt confiant sur cette partie. Le luxe avec LVMH, quoi d'autre? Grab, ça je vous l'ai dit, c'est d'ailleurs plus important. On a aussi racheté quelques titres en Chine qu'on avait allégés au mois de mars-avril, lorsque la Chine avait très fortement performé en début d'année, sur des titres de qualité dans l'éducation, comme EDU, dans le transport, comme Ctrip, qui ont eu d'ailleurs de très très bons résultats. Les titres avaient corrigé d'une 30% sur les plus hauts. On a racheté une partie de ce qu'on avait vendu. Donc voilà, on a un petit peu aménagé nos allocations en reprenant un tout petit peu plus de risques. Mais malgré tout, on reste dans un environnement qui est volatile, qui n'est pas évident à appréhender, notamment le cycle économique,
Et on rentre dans une période de l'année qui, en général, est chahutée sous la contrainte ou l'environnement politique, notamment les élections américaines, qui vont apporter de la volatilité. Dont on n'a pas parlé, mais qui est un rendez-vous important pour les marchés. Johan Ignatieff, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci pour cet éclairage sur ERCO Valor Balance, qui va bientôt avoir 6 ans. Vous êtes associé gérant, responsable de la gamme Valor chez Rothschild & Co AM. Au revoir. Merci à vous.